Maître Dominique, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par la loi Tchani. Vous, en tant que Congolais, en tant que juriste, quelle lecture faites-vous par rapport à cette proposition de loi? D'abord, c'est un exercice normal de tout Congolais. Il peut faire une proposition. Je le lui concède. Mais maintenant, il y a un problème, c'est lui qui fait la polémique, c'est que l'on prétend que Tchani est de l'UDPS. L'on se trompe éperdument. Pourquoi? Parce qu'en soi, Tchani est chef d'un parti politique. Tchani est allé en concurrence avec l'UDPS contre le président Félix. Tchani n'est pas de l'UDPS. Donc on commet déjà une erreur de croire que parce qu'il parle Chiluba, il est Moulouba, c'est qu'il est de l'UDPS. Je déconseille à ceux qui disent d'abord ça de retirer leurs propos et de cesser de tribaliser l'affaire. Tchani est congolais, il a fait la proposition en tant que scientifique, il l'a étudié et ainsi il l'a déposé. Il est Moulouba, c'est vrai, mais qu'on ne se trompe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, Tchani n'est plus de la même province que le président de la République. Tchani est de la Lomami, le président est du Kasaï oriental. C'est un fait. Si vous dites non parce qu'il est Moulouba, c'est se perdre dans le tribalisme. Ça, c'est à condamner. Je le condamne d'ailleurs avec force. Maintenant, par rapport à la réception de la loi à l'Assemblée et de son étude préalable en plénière, je dis, ils peuvent, oui, l'Assemblée peut travailler sur la loi, ce qui est normal, mais il y aura une entorse par rapport à la Constitution, parce qu'en soi, la grande innovation de Tchani, c'est que quiconque voudra postuler à la présidence de la République, qu'il soit de père et de mère congolais d'origine. Or, la Constitution explique ce qu'est congolais d'origine. La Constitution prétend que un congolais d'origine, c'est lui qui est né du père ou de la mère congolais. Voyez-vous, voilà la difficulté que l'on aura. Donc, il faudra aussi toucher à la Constitution. C'est à ce niveau-là que j'en appelle à beaucoup de réserves. J'en appelle à beaucoup de réserves parce que si l'on veut toucher aujourd'hui à la Constitution seulement à cause de cette loi, je ne trouve pas ça bénéfique parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette Constitution à retoucher. Moi, je pensais que dès la première, ou bien dès les premiers mois, les premiers jours du deuxième mandat de notre président, on peut alors réviser la Constitution. Donc pour le moment, la loi Tchani peut poser problème parce qu'elle touchera la Constitution par rapport à l'origine du Congolais. Quand on parle du Congolais d'origine, la Constitution dit que c'est celui qui est né soit d'un père ou soit d'une mère, mais qui soit de Congolais. Voyez-vous? Donc la Constitution ne parle pas des parents d'origine? Non, la Constitution parle des parents d'origine, mais elle dit soit votre père, soit votre mère. Voyez-vous? Donc, or, la loi Tchani veut que celui qui briguera soit de père et de mère. Donc que les deux parents soient congolais. Voyez-vous, soient congolais d'origine. Voilà un peu ce qui peut apporter une entorse à ce niveau-là parce qu'il faudra aussi toucher à la Constitution. Voilà un peu... L'Assemblée nationale peut aussi apporter sa contribution pour modifier, parce qu'on n'a pas dit que l'Assemblée va adopter tel que Tchani l'a établi, mais on peut aussi modifier, soit aller au-delà. C'est vrai. J'ai aimé le débat qu'il y a autour de cette loi, parce qu'en soi,
c'est ce qui pousse, nous, dans les principes généraux, hein, l'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez c'est quoi? On pense que les gens avaient déjà débattu là-dessus, les gens avaient supputé là-dessus, c'est alors que le Parlement peut aller en faire maintenant un examen minutieux. Et je suis bien content de tous les débats qui se tournent autour de cette loi. Seulement, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que toucher à cette loi, c'est refuser à certains Congolais d'être Congolais. Ceux qui pensent que cette loi est raciale ou raciste, cette loi-là, elle est discriminatoire, elle est... non, oh non, là on se trompe. La loi en soi ne refuse pas la nationalité à certaines catégories de gens, non. Toute loi électorale d'abord, elle est discriminatoire. Toute loi électorale, partout au monde. Parce que je le dis, même la nôtre, si on veut qu'on la laisse à ce niveau, les enfants, nos enfants bébés qui sont nés des pères et des mères, ils n'ont pas droit ni de lire ni d'être éligibles. Hein? Pourquoi? Parce que la loi dit qu'il faut être majeur. Hein, il faut avoir 18 ans révolus, là vous pouvez aller aux élections. Voyez-vous? Donc toute loi est discriminatoire. Chez nous au Congo, les militaires ne votent pas. Très bien. Merci, Monsieur Dominique. C'est vrai, vous êtes analyste politique. Vous avez suivi hier ou avant-hier les évêques de la Senko sont allés voir le président congolais Denis Sassou Nguesso. Vous, en tant qu'analyste politique, comment analysez-vous cette visite de courtoisie? Merci bien. Depuis un temps, je voudrais appeler la Senko comme un énième parti politique. Hein? Je le dis pourquoi. Moi-même qui vous parle, je suis pasteur d'une église, responsable d'une église. Mais je sais quand est-ce que je m'applique sur la politique et quand est-ce que je m'applique sur la religion. Quand je fais ma politique, je la fais avec les principes chrétiens. Voyez-vous, je fais ma politique avec des principes chrétiens. Tous les principes chrétiens. Mais nos frères de la Senko, j'ai très peur. Parce que je me rends compte que c'est comme qui dirait, ils sont en train de faire l'opposition. Qu'ils s'annoncent alors comme parti politique, on les comprendra. Nous savons qu'ils ont occupé la même position depuis 2018. Dès que le président Félix s'était annoncé comme candidat, il s'était opposé à sa candidature comme tous les autres. Ceux qui ont été à Genève avec la Mouka à sa première version, ils avaient déclaré que comme le président Félix s'était retiré de cet accord et que sa carrière politique devrait finir. Voilà c'est à quoi ils se sont attelés. Même leurs médias, RFI, France 24, à longueur de journée, n'ont diffusé que ce qui pouvait empêcher monsieur le président, au chef de l'État, de faire voir sa popularité. Ces gens se sont opposés. Mais nous voyons la Senko, ce fameux parti politique, s'est vertué dans les mêmes gesticulations que les opposants. Daniel Safou a dit que si cette loi-là était déposée, que l'on bougerait le Congo. Eux aussi ne disent que la même chose. Ils pensent que la loi Tchani va diviser les Congolais. Non, ils se trompent. Ils se trompent. Les Congolais resteront Congolais. Alors, qu'est-ce que vous reprochez aux évêques de la Senko concrètement? Je ne leur reproche, je dis seulement que ces gens-là, carrément, qu'ils s'est mis en parti politique ouvertement, au lieu de mener les actions politiques, mais sourdes avec la soutane. Qu'ils s'est mis en parti politique ouvertement. Moi, je demande d'ailleurs au nouveau ministre, Maître Peter Kazadi, de les convoquer et de constituer carrément un parti politique. Parce qu'ils sont allés mener des démarches. C'est un problème congolais. S'ils ont des arguments, qu'ils viennent à l'Assemblée. Très bien. Peut-être le dernier sujet pour terminer notre entretien. C'est vrai, vous avez suivi dans notre pays. On a assisté à l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Avant lui, c'était l'ancien président François Hollande. Après Macron, c'est le tour de Nicolas Sarkozy. Quelle lecture faites-vous par rapport à toutes ces visites? Waouh!
Merci de cette question. Je suis en train de voir ce grand Congo renaître de ses cendres. Je suis en train de voir le Congo avoir une position et que l'on est en train de venir pour infléchir la position de notre président. Le président a pris une posture telle qu'aujourd'hui, le Congo est debout. Maintenant, ceux-là qui ne veulent pas voir le Congo debout, ils veulent venir encore nous incliner. Or, notre hymne dit « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Pour cette fois-ci, nous n'allons plus nous courber, mais nous dresserons nos fronts. Sarkozy est venu, il est venu juste pour son ami Mwanga Tchouchou. Vous vous souviendrez que Sarkozy est passé lorsqu'il était président, il est parlé à l'Est, demander à ce que, ou pas demander, dire que le Congo cède une portion et partage les minerais parce que nous avions un vaste territoire inoccupé, nous n'exploitions pas nos minerais. Ce langage-là, vous avez vu Macron lisant tout son discours pendant que notre président parlait librement. Mais Macron lisait toutes ses réponses pour parler ces jours-là. C'était quoi? Donc, ils ont un canevas qu'ils sont en train de suivre. Mais nous avons les fils de l'homme. Permettez-moi. Oui, en son temps, l'on avait dit qu'il n'y avait que Salomon qui était sage. Pendant ce temps, Jésus est plus que Salomon, mais j'ai dit aussi qu'au Congo, Tshisekedi est comme Salomon. Jésus est plus que Tshisekedi. Très bien. Et vous avez dit que Sarkozy était venu pour que son ami Edouard Mwanga Tchouchou soit libéré. Vous pouvez quand même donner quelques éléments? Non, je dis quoi? Nous avons un président sage. Ce président comprend ce qu'il est en train de faire. Il a répondu à Sarkozy. Il lui a dit carrément non. Monsieur le président, laissons la justice faire son travail. Parce que Macron nous a demandé de faire la justice. Macron nous a demandé ça. Dit un pays où on ne juge pas les gens, c'est quel genre de pays? Il faut une justice transitionnelle. C'est celle-là. Laissez la justice faire son travail. Là, moi, je ne peux pas m'immiscer. Or, il demande à tout prix. Le ministre, même un ministre anglais est venu juste pour solliciter encore la libération de cet homme. C'est parce qu'on a coupé. On a coupé les robinets, on l'a fermé. On l'a fermé. Le Congo nous appartient. C'est notre pays. Nous avons un fils de ce pays, un fils de Tchen Tshisekedi wa Mulumba, un fils de Lumumba, un fils de Kalonji Mulopwe. Quelqu'un qui ne peut pas vendre ce pays. Fachi Béton. Très bien. Beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas, ne voient pas les actions du chef de l'État. Un message, dans une minute, adressé à tous les Congolais de pouvoir soutenir les actions de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez la caméra. Oui, ils ont raison de dire ça. Le Congo était dans un trou. Je sais que toute fondation de la maison, quand on descend dans le fond, personne ne peut voir ce qui se passe. D'ailleurs, on prend même les tôles, on couvre. C'est lorsque les murs s'élèveront que l'on saura qu'il y avait une grande construction à ces lieux. C'est ce que le président Félix a fait. Il a trouvé un pays dans un gouffre. Il fallait alors poser les jalons. Il les a posés. Voilà pourquoi déjà nous sollicitons un deuxième mandat. Nous disons ce Congo, nous les rebâtirons plus beau qu'avant. Merci beaucoup, monsieur Dominique. Merci bien, monsieur le journaliste. Tournez bango. Est-ce que vous allez dans la kiao? Vous allez dans la kiao? Non, pas même oui. Non, soyez que ça va vous faire comprendre que au Kanga Minoguna, chef de l'État.